Dans ce centre de couture et de tissage, pas comme les autres, la communication se fait par des signes. Ces ouvrières, toutes attelées à la tâche, sont des malentendantes. Elles ont été recueillies par Janine Quimby, une écrivaine et chef d'entreprise engagée pour la cause des filles et des femmes. Pour la communauté sourde-muette, il n'y a absolument rien. Donc, j'ai décidé à un moment donné d'être avec elle à 100% pour donner une chance à ce centre de devenir un grand centre et de donner du travail à la plupart d'entre elles qui ont besoin, qui ont appris la couture ou le tissage. Malgré leur handicap, ces jeunes femmes ont réussi à se faire former en couture, non sans peine, toutefois difficile, voire impossible pour elles de s'insérer professionnellement. C'est le parcours de Etonam. Devenue sourde à 3 ans, elle a appris la langue des signes jusqu'au cours secondaire. Formée en couture, elle a longtemps peiné à trouver des clients. Mais depuis qu'elle travaille dans ce centre, elle arrive à prendre soin d'elle. Cette entreprise sociale créée par Janine veut donc relever le défi de l'autonomisation financière de ces femmes. Un travail que le centre mène depuis 7 ans déjà. Et pour parvenir à ses fins, Janine a même appris la langue des signes. L'idée, c'est d'agrandir le centre, bien évidemment, et de permettre à d'autres de s'ajouter à nous, de commencer même par former celles qui n'ont reçu aucune formation préalable et qui veulent apprendre la couture ou le tissage. Les personnes handicapées représentent près de 10% de la population togolaise selon le dernier recensement général. L'inclusion de cette couche vulnérable constitue un défi majeur. Pour la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, des questions comme l'accessibilité sous toutes ses formes, les discriminations, l'égalité de chance ou encore le cadre juridique sont des éléments à revoir pour favoriser cette inclusion. Et particulièrement pour les personnes malentendantes, la Fédération estime que l'État doit adopter une langue des signes. Les conditions d'apprentissage pour ces personnes restent à améliorer considérablement. Et il faut partir de la langue des signes. Il faut que le Togo adopte une langue des signes et on œuvre pour vulgariser cette langue sur l'étendue du territoire et permettre à ces personnes d'interagir. Quand elles se retrouvent à l'hôpital, il y a des difficultés pour communiquer à l'école, difficultés au marché, etc. Donc, pas fini. Et ce qui est encore pire, c'est que c'est un handicap pas visible. La FETAF milite également pour une éducation inclusive qui prendra en compte toute forme de handicap dans les écoles et centres de formation. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé.